Sur cette scène de crime, il y a une petite enfant, je crois de 5 ans, qui a été tuée. Quand vous voyez cette petite sandalette dans cette mare de sang, ça devient compliqué. Avant d'être dans le nettoyage post-mortem, j'ai travaillé dans le funéraire. J'étais porteur, fossoyeur, enfin j'ai un petit peu fait de tout. Nous intervenons dans le cadre de découvertes tardives. Ce sont des défunts ou défuntes que l'on va découvrir dans les logements de quelques jours à plusieurs années. On s'occupe aussi des suicides et puis des homicides ou nettoyage de scènes de crime, comme on peut l'appeler. Donc quand vous faites ce métier-là, il y a des choses que vous allez voir qui vont vous marquer au fer rouge. Après, il faut savoir vivre avec. Vous savez de quoi est capable un être humain dans la noirceur. En une fraction de seconde, des fois, tout s'arrête. Une scène de crime, elle se nettoie de deux manières. Vous allez avoir la scène de crime où on va être sur un nettoyage de surface, parce que ça va suffire. Et vous allez avoir un second type de nettoyage où là, on est vraiment dans une décontamination pure et dure, où on va devoir vraiment enlever des matériaux. Pourquoi ? Parce que soit on va avoir du sang qui s'est infiltré, alors on peut avoir du sang qui s'est infiltré sur un plancher, on peut avoir du sang qui s'est infiltré dans du placo-plâtre, dans les cloisons. Après, on peut avoir, parce que les enquêteurs, donc que ce soit la police scientifique ou les techniciens d'investigation criminelle, vont utiliser certains produits. Et comme c'est quelque chose de cancérigène, vous ne pouvez pas laisser un produit cancérigène sur place. Donc là, il va falloir démonter. Sur les scènes de crime, ça peut rester entre 1 et 3 ans, comme ça, sans nettoyage, c'est le temps de l'enquête. Le nettoyage d'une scène de crime, ça peut prendre une matinée, comme ça peut prendre 5 ou 6 jours. J'ai une scène de crime qui avait duré, je crois, 8 jours, parce que ça prend du temps. Vous savez, quand vous nettoyez du sang, vous ne pouvez pas vous dire « je nettoie 7 heures d'affilée du sang ». Pourquoi ? Parce que vous allez avoir forcément des grosses gouttes de sang qui vont être projetées, mais vous allez avoir aussi des toutes petites gouttes. Donc des micro-gouttelettes. Au bout d'un moment, votre œil s'habitue aux détails. Donc il faut que vous fassiez des pauses pour que votre œil se repose. Et après, vous revenez et vous nettoyez. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et après, ça va dépendre sur quel matériau on a du sang. Concernant l'odeur de la mort, ah oui, on s'y habitue. S'y habituer, c'est pas dans le sens où quand vous arrivez quelque part, vous ne sentez plus rien. Vous aurez plus ces maux de cœur. C'est quelque chose qui ne sera pas, entre guillemets, dérangeant pour que vous puissiez travailler. Bon, il y a des endroits, quand on y arrive, ça pique quand même. C'est pour ça qu'on a des masques qui nous protègent aussi des odeurs. On peut être soit appelé par des magistrats. Donc les magistrats, des fois, prennent contact avec nous par le biais des enquêteurs, ou soit directement, ils viennent à nous. Ou sinon, ça peut être les familles qui font appel à nous, puisque là, il n'y a pas de prise en charge de l'État. Et je tenais vraiment à rappeler une chose, c'est que les réquisitions sur les homicides, c'est au bon vouloir du magistrat. Ce n'est pas une obligation. Oui, il y a des scènes qui ont été marquantes. On intervient donc sur un double homicide dans une maison. Sur cette scène de crime, il y a une petite enfant, je crois de 5 ans à l'époque, qui a été tuée. Quand on vous le dit, que vous lisez le dossier, vous avez encore cette distance. Même si vous voyez des photos, vous avez toujours cette distance parce que vous n'êtes pas dans le lieu. Et le lieu ne vous imprègne pas de ces émotions, voyez-vous. Mais quand vous arrivez, moi quand je suis arrivé sur cette scène de crime, quand on a fait le bruit de scellé, et qu'on nous a ouvert la porte, quand vous voyez cette petite sandalette dans cette mare de sang, ça devient compliqué. Parce que vous savez qu'il y a une petite fille qui n'a rien demandé en fait. En plus, de surcroît, cette petite fille, quand on avait les photos, elle ressemblait beaucoup à ma fille. Aujourd'hui, j'arrive mieux à en parler, mais c'est vrai qu'au début, quand j'en parlais lors d'interview, je devais faire une coupure parce que je reste un humain et au bout d'un moment, je fondais en larmes, vous voyez. Et c'est quand même quelque chose qui est en moi, quoi. Et qui sera en moi jusqu'à ma mort, en fait. Quand on intervient sur une scène de crime, on nous envoie des photos pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. On sait quel crime il s'agit. Est-ce que ça a été fait par un coup de feu, une arme blanche? Et je le rappelle, on n'est pas des enquêteurs. Des fois, oui, on est au courant de l'histoire. Si l'on commence à essayer de s'imaginer ce qui s'est passé et ainsi de suite, et de prendre en compte toutes les histoires que l'on peut rencontrer, il y a un moment donné, je pense qu'on ne vit pas bien. Pour se protéger, on va mettre une distance, mais c'est par rapport à la scène. Parce que quand après vous êtes en contact
avec les humains concernés autour. Des fois, c'est des gens qui ont besoin de parler, donc on fait un peu aussi parfois, même souvent d'ailleurs, office un petit peu de psychologue. Quand on est en appel avec une famille ou autre, moi ce qui m'apporte en premier en fait c'est l'humain. Mais c'est juste en fait de prendre le temps d'échanger avec eux. Que ce soit notre métier ou le métier du funéraire, quoi qu'il arrive, il faut de l'humanité. Il faut de l'empathie. Alors il ne faut pas faire non plus une pièce de théâtre, parce que vous n'avez pas à être plus triste que les familles à laquelle vous êtes confrontés, parce qu'elles n'ont pas du tout besoin de ça, ces familles d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre, en fait, ce qui leur arrive. Et c'est un métier vraiment que je fais avec passion et non avec raison. Et je suis un fervent défenseur de notre activité. Le rapport que j'ai avec la mort est le même que j'ai avec la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un début et il y a forcément une fin. Seulement la fin, chez nous en France, c'est devenu quelque chose de tabou. Et c'est là où aussi, entre guillemets, il y a des drames. Parce que si on ne prépare pas ses enfants à la mort, à sa propre mort, ces enfants-là, le jour où ça arrive, vont être perdus, ne sauront pas forcément ce qu'il faut faire et ainsi de suite. Donc je pense qu'il est vraiment important de lever ce tabou sur le sujet de la mort pour que justement, au moment où ça arrive, tout le monde a les bons réflexes. La mort, ce n'est pas quelque chose de, en parlant vulgairement, de moche, vous voyez? C'est quelque chose de naturel. On peut être riche ou pauvre, on finira tous au même endroit, hein. On est tous égaux face à la mort.